Allô, oui, allô. Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne. C'est parti. Aujourd'hui, je suis présente pour te parler du travail, de la réussite et aussi répondre à une question que peut-être tu te poses tout le temps, tous les jours sans cesse et peut-être tu n'as pas encore trouvé la réponse. C'est quoi la question? Faut-il travailler dur pour profiter de la vie? C'est ça, parce que certaines personnes se demandent, est-ce qu'il faut travailler dur ou est-ce qu'il faut profiter de la vie, comme du moment présent? Aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question et j'espère vraiment que je te fournirai vraiment des explications détaillées, précises et des réponses vraiment qui te permettront claires pour toi de comprendre pourquoi, comment et les choses à éviter ou les choses à faire. Vous voyez? C'est parti. Premièrement, est-ce qu'il faut profiter de la vie ou travailler dur? Beaucoup de personnes, moi en particulier aussi, je me suis posé ça aussi plusieurs fois, comme toi sûrement. Est-ce que je dois comme, profiter du moment présent, comme me mettre à l'aise, acheter, tu sais, manger, magasiner, dépenser, être heureux, faire des exercices physiques et tout, ou travailler fort, épargner pour mon futur? Mais je dirais juste, nous sommes dans une société et on côtoie vraiment différentes personnes. Chacun a sa vision, chacun a ses principes, chacun a ses valeurs. Et parfois même aussi, d'autres n'ont pas la même réalité et le même vécu que nous. Donc, une personne pourra te donner un conseil différent de celui de ton papa ou de ta maman. Une autre personne peut te donner une réponse vraiment identique à celle de tes proches. Donc, tout ça aussi, tu dois comparer aussi parce que toi aussi, tu dois avoir des objectifs précis et mis en place en fonction de ce que les autres te diront. Tu vas voir si est-ce que ça va dans ta vision ou est-ce que ça ne va pas dans ta vision. De cette façon, tu seras à mesure de prendre une décision radicale qui te permettra d'avancer. Donc, normalement, dans la vie du développement personnel en général, comme dans la vie du développement personnel, comme tu connais ce que c'est quoi le développement personnel, le développement de soi, l'amélioration, la motivation, la réussite, il y a deux types de personnes ou deux types de vécus qui existent. Il y a ce qu'on appelle les communistes, il y a ce qu'on appelle les capitalistes. En fonction, on peut qualifier comme un communiste une personne qui est là pour dépenser, tu vois. Une personne qui dépense beaucoup, qui vit le moment présent, qui ne se préoccupe de rien, qui profite de la vie parce que là, il se dit, il faut être reconnaissant de ce qu'on a, il faut profiter au maximum, on ne sait pas c'est quoi demain nous réserve, on ne sait même pas si je serai là demain, alors je dois profiter du moment présent. D'autres personnes pensent de la sorte. Est-ce que c'est une bonne façon de penser? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une mauvaise façon? Je ne sais pas non plus parce que lui, il fait cela parce qu'il sait pourquoi et comment il le fait et sur quoi il compte pour le lendemain. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les capitalistes. Donc, ce sont des personnes, des entrepreneurs qui visent loin, qui épargnent beaucoup, qui travaillent dur pour se bâtir un futur meilleur. Parce que par exemple, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui a une vie actuelle et une personne qui rêve d'une vie idéale. La personne qui a une vie actuelle, c'est une personne qui dépense, qui aime profiter de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, être épanouie. Et celle qui voit une vie idéale, c'est celle qui se projette dans le futur. À quoi j'aimerais ressembler, qui je serai dans le futur. Alors, la personne-là se crée sa propre vie, des objectifs bien établis, des principes et travaille fort pour arriver à cette personnalité ou ce personnage idéal de soi qu'il souhaite être ou qu'elle souhaite être, bien sûr. Mais aussi, il y a certaines personnes qui réalisent que le moi est actuel et le moi idéal, il y a une distance. Oui, et cette distance est tellement longue parce que certaines personnes se disent, moi aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je suis rendue où à ma vie? J'ai des choses à améliorer, j'ai des choses à changer, j'ai des choses... Oui, j'ai 23 ans. Donc, d'autres personnes peut-être diront, non, j'ai rien fait, il faut que j'étudie, il faut. Il se fait jamais tard. Que tu as 40 ans, 12 ans, 20, 35 ans, il se fait jamais tard. Seule chose qu'il faut se faire, c'est réveiller. Se réveiller, oui, il faut se réveiller parce que tu dois te poser la question où je suis rendu présentement. Qu'est-ce que j'ai accompli présentement et où je souhaite arriver présentement. Il ne se fait jamais tard. Mais c'est vrai qu'il y aura cette distance-là. Parce que pour quitter du mois actuel et arriver au mois idéal, il faut travailler fort. D'autres personnes qui souhaitent, pas du tout. Est-ce qu'il, comme je dis, la question c'est est-ce qu'il faut travailler fort ou profiter du moment idéal? D'autres personnes, celui qui est dans le mois actuel, profite de la vie. Et il reste comme, il profite juste du moment présent, il ne s'occupe de rien. Il réduit même les mauvaises habitudes. Il se dit non,
mes habitudes et mes autres habitudes, mes bonnes ou mes mauvaises habitudes, c'est comme ça que je suis imparfaite. Aucun homme n'est parfait. Alors que celui qui a les mauvaises habitudes, lui, le moins idéal, il cherche à travailler cela. Il cherche à se perfectionner. C'est pour ça qu'il travaille fort. Il épargne. Il économise. Il achète moins de vêtements. Il mange moins. Il se met dans un état insatisfaisant parce que lui, il sait que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, je pourrai m'épanouir, manger, voyager, aller partout où je veux. Mais le monde n'est pas toujours fait ainsi parce qu'il y a des personnes qui pensent différemment. Alors, d'autres personnes aussi se posent parfois surtout la question, est-ce que j'accepte ma situation actuelle ou est-ce que je la change? Mais d'autres personnes passent en action, d'autres personnes n'y passent pas. À un certain niveau de la vie, quand tu arrives peut-être à 35 ans, très jeune, nous sommes tous jeunes. La vieillesse, normalement, on dirait, comme on dit l'âge de la vieillesse, normalement, c'est à 65 ans et plus. Donc, 35, 40, 50 ans, c'est encore jeune. Nous sommes tous jeunes. Donc, quand il arrive à 50 ans ou à 45 ans, il se dit, oh, où suis-je rendu à ma vie? Qu'ai-je fait de ma vie? Est-ce que... Mais d'autres personnes posent beaucoup de questions, essayent immédiatement d'éradiquer et de changer cela pour accomplir au moins un objectif de leur vie qu'ils n'avaient pas malheureusement pu accomplir grâce, il y a eu des situations, il y a eu tant de problèmes, ils n'ont pas vraiment, leur vécu était très difficile, que ce soit côté familial, qu'il n'y avait pas d'argent, c'était vraiment l'enfer total, disons. Mais il se dit, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 45 ans ou j'ai 35 ans, là je ne suis pas encore vieux, il se fait pas tard, j'ai encore de l'estime, j'ai encore de la force. Alors il se met en action, il passe en action, il prend sa vie en main, il se bat comme un combattant. Et lorsqu'il arrive l'âge de sa vieillesse, il n'a pas de regret. Le seul regret peut-être c'est peut-être dit, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Pour ceux qui avaient le temps, bien sûr, ou ceux qui avaient la possibilité de le faire, mais ceux qui n'avaient pas et qui ont fait au moins une chose, accompli au moins une chose, sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Donc, pour finir, moi je dirais juste, est-ce qu'il faut travailler dur ou profiter du moment présent? Moi personnellement, je conseille à tout le monde de travailler fort dans la vie pour pouvoir avoir une vie meilleure à lendemain. Mais aussi, je conseille aussi à tout le monde de profiter du moment présent et ne pas trop se rétrécir et souffrir. Parce que il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, il y a ce qu'on appelle se priver de quelque chose. Il y a aussi ce qu'on appelle se détruire. Parce qu'il faut vraiment être réaliste, tu vois. Être des objectifs, c'est très important. Un rêve, c'est très important. Bats-toi pour tes rêves. Moi, je t'encouragerais vraiment à te battre pour tes rêves. Je veux te fixer un objectif. Disons, par exemple, tu dis, j'aimerais être telle personnalité demain ou tel personnage demain ou réussir dans tel projet de ma vie ou avec question de finances, être multimillionnaire, je ne sais pas quoi. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Mais ce que tu dois faire, tu dois mettre un plan en action premièrement. Si tu es quelqu'un qui épargne, qui dépense beaucoup, coupe tes dépenses. Essaie d'établir une liste. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je dois acheter? Tu réduis. Même si c'est de $10, ça commence toujours comme ça. C'est déjà un pas en action. Donc,